Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne 3ABN Français. Je suis Angélique, la présentatrice de ce jour. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir Dr Marie-Claire Boucler. Bonjour et bienvenue. Bonjour Angélique. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la technologie et de la santé. En gros, l'impact de la technologie sur la santé, le bien-être digital et aussi trouver les bonnes informations. Comment trouver les bonnes informations sur Internet et en ligne. OK? Ça te va. Oui. Alors, ma première question sera pour toi. Quel impact la technologie a-t-elle sur notre santé mentale et physique? Ah, OK. Ben, la technologie peut avoir un impact ambivalent. Donc, ça veut dire que ça peut être soit positif, soit négatif. Alors, la technologie en elle-même, ce n'est pas une mauvaise chose. Il y a beaucoup d'avantages. On peut trouver de très bonnes informations. On a, comme on dit, un dispositif qui donne accès à beaucoup de choses, beaucoup plus qu'avant. Je me rappelle de mon temps, ça fait comme si je suis vieille, je ne suis pas vieille. Il y a plusieurs années, par exemple, quand j'étais à l'université, il fallait que j'aille à différents endroits, la bibliothèque, après aller par-ci, par-là, pour aller trouver des informations. Maintenant, la technologie nous rapproche. Je n'ai pas besoin de prendre du transport public ou de me déplacer. Tout est au bout des doigts. Donc, vraiment, ça, c'est un avantage qui est très concret. Et puis aussi, ce n'est pas seulement découvrir, c'est aussi suivre. Par exemple, quand on parle, de télésanté, téléexpertise, on voit qu'il y a un suivi au niveau du patient. Donc, le personnel médical n'a pas à être là, mais quand même... se faire à distance. Exactement. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Maintenant, des fois, le piège, c'est qu'on peut devenir esclave de la technologie. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vivre sans la technologie. Et c'est pour ça que des fois qu'il faut un petit peu je ne vais pas dire se ressourcer, mais un petit peu se rappeler comment vivre sans la technologie. Voilà, sans la technologie, sans être dépendant. Oui. C'est un outil, ce n'est pas quelque chose qui doit, comment dire... dépendre. Voilà, dépendre, alors dicter nos activités, alors ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Aussi, une utilisation excessive, ce n'est pas bon aussi. Comme on dit, trop, l'excès d'une bonne chose, ça devient mauvais. Donc, quand on devient, comment dire ça, je ne vais pas dire accro, mais l'excès peut poser problème parce qu'au niveau de la santé mentale, psychologique, ça peut commencer à devenir un critère de dépendance, aussi de l'anxiété, du stress, parce qu'on est tout le temps devant un écran, comme ça, en train de, voilà, d'utiliser. Merci. Alors, comment les réseaux sociaux on va plus se focaliser sur les réseaux sociaux maintenant. Comment les réseaux sociaux influencent-ils notre perception de la santé et du bien-être? Ça dépend de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc, il faut faire attention. Bien sûr. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on regarde. Il faut s'assurer que que les sites que l'on voit sont vraiment réalistes parce que c'est très facile à travers les réseaux sociaux de créer des attentes qui ne sont pas réalistes. Donc, par exemple, on voit, oui, les gens, ils perdent du poids, par exemple, ils perdent 10 kilos en une semaine. En une semaine, on dit, ah, waouh, parce que comment ils font ça? Et puis finalement, si ça se trouve, c'est pas ça que c'est passé. En général, que... Et puis aussi, il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de retouches qui sont disponibles. Donc, ce qui est disponible sur les réseaux, il faut vraiment voir est-ce que c'est la réalité ou pas, ou alors est-ce que ça crée des attentes, ou alors des demandes sur, ça crée des attentes que l'on crée pour nous-mêmes, qui ne soient pas réalistes, parce que là, ça peut causer du stress, ça peut causer de l'anxiété aussi, et des normes. Voilà, alors fais attention aux normes qui ne sont pas réalistes. Et puis aussi, moi, j'apprécie les réseaux sociaux parce que je peux trouver beaucoup d'informations qui sont utiles sur les bonnes pages. Ça peut créer... j'ai vu aussi qu'il y a beaucoup de groupes de soutien, par exemple. Donc communauté, ça crée une communauté. Voilà, ça crée une communauté de soutien, de support. On peut partager. Selon tes intérêts. Selon ses intérêts. Donc, ça aussi, c'est bien. Donc, on peut avoir des informations. Tout ça, c'est l'accès. L'accès à de bonnes choses, ça, c'est très bien. D'accord. Alors, le fait que nous soyons dans cette ère de réseaux sociaux, notamment pour les jeunes, puisqu'on
voilà, on va s'adresser plus aux jeunes. Selon toi, cette surexposition aux écrans, en quoi cela peut jouer, avoir un rôle sur la santé de nos jeunes? Est-ce que constamment sur des écrans ciblés, même tu as pour commencer la vue, mais quoi d'autre à part ça, comment ça peut avoir un rôle, un impact sur la santé des jeunes? Ça peut avoir un impact très fort sur la santé physique, aussi sur la santé psychologique, enfin mentale. Par exemple, si je suis sur l'écran, je vais rester assis. Donc ça peut entraîner la sédentarité, ce qui n'est pas bon. Aussi, c'est très facile d'être assis devant l'écran et de grignoter sans se rendre compte. Et puis finalement, on finit le paquet de snacks et on ne se rend pas compte. Donc là, on a déjà pris des calories. Et en général, quand on grignote, ce n'est pas de la nourriture qui est équilibrée, qui est saine. Donc, en général, c'est de la graisse, du sel ou du sucre. Donc, là, déjà, c'est un problème de l'alimentation qui peut... Maintenant, on change notre régime alimentaire parce qu'on est sédentaire, parce qu'on est préoccupé par autre chose qui est l'écran. Donc, on peut avoir le diabète, l'hypertension, l'obésité, voilà, le surpoids. Et c'est vrai parce que les statistiques montrent que ce sont ces problèmes de santé-là que l'on voit de plus en plus chez les jeunes. Et qu'est-ce qu'on voit de plus en plus? L'écran. Les jeunes, ils sont devant les écrans. Donc ça peut avoir des répercussions au niveau de la santé, enfin en général, mais aussi la santé mentale. Quand on est tout le temps devant l'écran aussi, à un moment, quand on fait de l'excès, qu'on reste plusieurs heures, on devient fatigué, ça fatigue le cerveau. Ça peut entraîner à longue durée des syndromes dépressifs, aussi l'anxiété, le stress. Et puis aussi, des fois, enfin, quand on est assis tout le temps, on ne bouge pas. Donc, ce n'est pas seulement au niveau de l'activité physique, mais aussi, il faut penser au cervical, les courbatures. Donc, si on ne se tient pas bien... La posture adéquate. Voilà, la posture, tout ça. Donc ça peut aussi présenter des problèmes pour plus tard. D'accord. Alors, en quoi les applications de santé peuvent-elles aider et améliorer notre bien-être? Ça peut être complément pour pouvoir atteindre des buts de santé, par exemple. Les applications où on peut enregistrer le nombre de calories, les pas. Et puis, par exemple, moi, je sais que sur ma montre, je ne veux pas faire promotion pour la montre que j'ai. Sur ma montre qui marche avec mon téléphone. Montre très cher. C'est un cadeau. Je n'ai pas acheté. C'est laquelle tu parles, oui. Alors, je sais qu'à un moment, par exemple, quand j'ai sélectionné, je peux choisir, si je reste assis, à un moment, ça va me dire, il est temps de te mettre debout. Je vais te couper la parole 2 secondes, parce que j'ai envie d'acheter cette montre. Alors, pour le prétexte, de voir combien de pas que je fais. Mais dans le fond, c'est pas pour ça. Ça tombe bien qu'on en parle, ça montre vraiment la technologie. Parce que je veux avoir la montre, juste parce que je me dis, ça pourra dire combien de pas, combien de calories. Mais dans le fond, je sais juste que c'est un accessoire et un de plus dans la collection. Donc, en soi, bon, c'est vraiment utile ou... Si, c'est utile. Mais de toi à moi, fais-tu vraiment tu portes vraiment attention au combien de pas? Ça change quelque chose à ta vie. Donc, si tu fais pas, si tu vas te lever et tu vas courir. Je ne vais pas courir, je vais marcher. Tu vas marcher? Voilà. Vraiment? Oui. Ok, bon, je vais le faire alors. Ça m'a aidé parce que, tu sais, enfin, moi, ma personnalité, comment je fonctionne, quand je fais un truc, je suis vraiment concentrée. Donc, j'oublie le temps, parce que je suis vraiment branchée. Alors, ça me rappelle, il faut te mettre debout. Donc, des fois, même si je ne marche pas, ou alors pas trop, je me mets debout, je fais quelques exercices, puis après, je continue. D'accord. Mais moi, j'aime bien atteindre les objectifs. Donc, je me dis... Et puis aussi, il y a aussi un système de... comment on appelle ça? Comment on dit rewards? Des prix. Des prix de récompense. Donc, voilà. Donc, par exemple, si... donc, par exemple, si je me lève toutes les heures, à la fin, chaque jour, ça me dit, tu as un badge pour telle chose. Donc, à la fin du mois, donc, j'aurai une médaille.
Et puis, moi, j'aime bien les médailles. Donc, un petit défi, en effet, voilà, c'est un défi. Oui. C'est un défi. Alors, est-ce qu'on doit attendre ça pour en acheter? Se mettre encore plus dans la technologie? On ne va pas acheter ça spécialement. Mais ça motive, si tu l'as déjà, en fait, ça te motive. Voilà, mais ça, moi, je sais que ça me motive. Et puis aussi, je peux aussi voir vraiment de manière tangible comment je progresse au niveau de l'activité physique. Est-ce que je fais assez ou pas? Donc, parce que sinon, je ne pourrais pas... c'est pas donc, pour moi, c'est vraiment... et puis aussi, le téléphone, c'est bien, mais des fois, je laisse mon téléphone, par exemple, sur la table. Donc, si je marche, ça ne va pas compter le nombre de pas que je fais, alors que la montre est tout le temps sur moi. Donc je ne perds rien au niveau de mes performances. Voilà. OK. Alors, ma dernière question dans cette partie serait plutôt sur les technologies de santé, comme les montres, on en parlait. On en parlait justement. Les montres connectées. Est-ce qu'elles sont vraiment réellement efficaces pour suivre notre condition physique? Bon, tu as un peu répondu à la question déjà. Donc, oui, mais c'est vrai. Et puis, et puis aussi, ce qui est bien, c'est qu'on peut contrôler vraiment, le rôle de la montre dans notre vie. Donc, c'est pas parce que j'ai une montre que vraiment je n'utilise rien d'autre. Non, moi aussi, il faudra que je fasse un effort de moi-même pour voir, OK, je me suis réveillée à quelle heure aujourd'hui? Est-ce que je dors assez? À quelle heure je vais aller dormir? Qu'est-ce que j'ai mangé? Donc, c'est pas tant sur la montre. Donc, c'est un outil d'accompagnement. Mais ce n'est pas, comme on dit, c'est pas le tout. Donc, il faut faire attention aussi. C'est un petit plus que ça apporte lorsqu'on l'a déjà. En fait, c'est un petit plus que ça rapporte, en fait. Voilà. Okay. Et puis bon, aussi, il faut faire attention aussi avec les ondes. C'est ça que je pensais, justement. Voilà. Donc moi, j'utilise pendant la journée, mais la nuit, moi, je mets ça à part pour ne pas que les ondes, interfèrent avec moi durant la nuit, ou c'est le sommeil où je dois vraiment, le corps se répare, tout ça. Donc, il faut prendre le bon et puis faire attention au mauvais. Alors, du coup, la montre connectée, en l'occurrence, ça va donner une motivation. Un surplus vu que tu peux regarder toutes les minutes, toutes les heures comme tu veux. Alors que les applications, par exemple, on peut de nos jours télécharger une application et se mettre à faire du sport, que ce soit en visio, en ligne, en live. Il y a même des comment on appelle ça? Des programmes c'est vraiment pas moi. De sport? Même des jeux vidéo, en fait. Jeux vidéo, tu peux faire du sport en même temps. Voilà. Donc, du coup, les applications, c'est vrai que ça peut t'aider si tu as vraiment un désir de perdre de poids ou juste entretenir ton corps. Tu peux le faire. Et la montre, par exemple, c'est un surplus. Alors, tu peux avoir les deux. Avoir l'application plus ta montre qui te dit comment tu gères, en fait. Oui. D'accord. Mais c'est vrai, tu as raison. La technologie, on a parlé, par exemple, des téléphones, de la montre. Mais c'est vrai, comme tu as dit, je me rappelle, il y avait le Wii. Avec le Wii, on peut faire beaucoup de mouvements qui des mouvements. Et je te dis que c'était génial, ça. Il y avait des programmes avec le Wii, tu transpirais. J'ai toujours voulu. Ma mère m'a dit non. Malheureusement, c'est le seul jeu vidéo que j'ai toujours voulu. Et figure-toi, juste pour ça, en fait. Je trouve ça génial de faire du sport et juste t'es debout et tout ton corps travaille, en fait. Ah ouais. Ma mère m'a dit non. C'est pas grave. Alors, on va passer à la partie le bien-être digital. Alors, ma question serait, comment tu aurais défini le concept du bien-être digital? Qu'est-ce que c'est pour toi? Le bien-être digital, c'est pouvoir garder un équilibre entre l'utilisation de la technologie, mais aussi des interactions humaines. Donc, on ne va pas, tomber dans l'excès de l'un ou de l'autre. La technologie est faite pour pouvoir accompagner, nous aider au niveau des performances, mais ça ne veut pas dire qu'on doit tout le temps passer à faire ce genre de choses-là. Il faut aussi, par exemple, se rappeler de consacrer du temps à des interactions humaines. Parce que nous, en tant qu'hommes, hommes et femmes, nous avons été créés pour pouvoir avoir des interactions humaines, échanger, parler, rire ensemble, faire plein de choses ensemble. Donc, le bien-être digital, c'est savoir, dire, bon, d'accord, j'utilise la technologie, mais à un moment, je vais déposer, je vais arrêter,
pour pouvoir passer du temps avec, avec aussi les autres, enfin, mon cercle d'amis. Avoir d'interaction sociale. Avec l'autre. Ne pas se couper du monde, en gros. Exactement, parce que là, quand on se coupe du monde, là, ça devient un petit peu néfaste, parce que ça va comment dire, au niveau de la santé mentale, ça va déjà nous affecter. On va commencer à avoir plus de stress parce qu'on n'arrive pas à gérer tout seul, tout ensemble. Et puis aussi, bon, il y a un support émotionnel quand on partage avec l'autre, quand on est en communauté. Donc ça aussi, c'est important. Et il faut vraiment faire très attention. En général, les signes qui montrent qu'il y a un excès, qu'on a perdu ce bien-être digital, qu'il y a un excès au niveau de la technologie, c'est quand on voit que la personne commence à développer une dépendance. C'est-à-dire que lorsque l'on retire la technologie, elle commence à perdre pied, on sent qu'il y a de l'anxiété. C'est un petit peu de la dépendance, quoi. Oui, les signes de la dépendance. Donc, un mal-être parce qu'on n'utilise plus la technologie. Et aussi, on a aussi, comment dire ça, la personne ne sait plus trop comment communiquer avec l'autre parce que tout le temps, elle passe son temps sur la technologie. Donc le ça rapport aussi, humain maintenant n'est plus voilà, le même, en fait. voilà. Et donc il faut faire attention. Il faut, comment dire, il faut faire la part des choses pour garder ce bien-être digital. Alors, ma prochaine question serait un conseil ou des conseils que tu pourrais nous donner pour comment garder cet équilibre sain lorsqu'on est attaché à ces réseaux sociaux, en effet. Parce que c'est pas toujours facile. On est vraiment dans une ère que tout le monde a les réseaux, tout le monde est habitué à la technologie, que ce soit les réseaux sociaux ou encore la technologie en général. Comment garder une vie saine et avoir juste un équilibre? Quel conseil tu peux te donner? Quelle stratégie? Moi, je dirais qu'il faut se fixer des limites. Dire, par exemple, par jour, je vais faire 2 heures d'écran. Donc, c'est à nous de voir comment on va répartir ces 2 heures. Est-ce que je vais faire une demi-heure ici, une demi-heure là, 1 heure là? Mais donc, se fixer des limites. Et puis aussi peut-être se mettre avec le téléphone ou la montre ou enfin quelque chose, des alarmes. Pour se dire, OK, ça fait 1 heure, après 1 heure que je suis assise, on va arrêter, on va prendre une coupure de peut-être 15 minutes, je vais me mettre debout, je vais faire des étirements, je vais boire de l'eau, je vais aller prendre l'air frais, regarder autour de moi, puis après ça, je reviens. Donc, avoir des coupures. Et puis je vais dire aussi, pratiquer la pleine conscience, rester éveillé rester consciencieux sur ce que l'on fait. Donc, par exemple, je finis la journée, je me dis aujourd'hui combien d'heures que j'ai passé sur l'écran, comment est-ce que j'ai géré mon temps, la technologie, est-ce que j'ai eu assez d'interactions sociales, est-ce que j'ai bien mangé, est-ce que j'ai bu assez d'eau, donc ces choses-là. Et puis, se dire, OK, bon, si je n'ai pas assez bien fait aujourd'hui, bon, demain, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir avoir une meilleure journée, une journée beaucoup plus équilibrée. Donc, ce sont des petites choses. Tout ça, c'est dans le planning encore. Le planning est très important. OK. Alors, comment les périodes de déconnexion peuvent-elles contribuer à notre bien-être en général? Je pense que, rappelons que ça reste important d'être déconnecté de temps à autre. Donc, comment... Ah oui. Disons plus. Alors, on suppose que oui, bien sûr, ça fait du bien, même si ça peut être difficile pour certains. Oui. Mais qu'est-ce que ça peut apporter plus en profondeur? Qu'est-ce que ça peut apporter à l'être humain? Déjà, ça va réduire le stress parce que quand on est tout le temps sur l'écran, nos yeux aussi, à un moment, ils vont être affectés. Et j'ai oublié de dire, il y a aussi maintenant, ils vendent des lunettes pour la lumière bleue. Ah, OK, oui. Parce que quand on est exposé à l'écran, il y a aussi la lumière bleue, donc il faut faire aussi attention à ça. Donc, ils vendent des lunettes ou alors ils vendent des couvertures d'écran qui bloquent
la lumière bleue aussi. Donc, ce sont des petits gestes qui peuvent aussi aider à ce niveau-là. Mais avoir les coupures, ça va réduire le stress, l'anxiété, ça va aussi aider au niveau physique, les vertèbres, ça va aussi les soulager un peu tout le temps dans une même position. C'est pas aussi évident. et puis aussi, comment dire ça? Avoir des coupures, ça permet au cerveau de se relaxer pendant un petit bout de temps. Et puis après, on revient, on va se concentrer encore. Donc, ça peut aussi promouvoir la concentration. Parce que si on fait 3 heures d'affilée, je peux t'assurer qu'à vers 1 heure et demie, on va se sentir déjà, le cerveau il devient lent, on n'arrive plus trop à assimiler. Donc, ça aussi, c'est important. Puis favoriser les interactions réelles. La technologie, c'est bien, mais c'est pas tangible, voilà. Pas tangible. Okay. Donc, les interactions réelles, ça va vraiment stimuler le cerveau d'une manière différente et ça va être beaucoup plus, comment dire, complet, plus équilibré à ce niveau-là. Et puis, quand on fait, et puis aussi, par exemple, pour les loisirs, si on veut faire des loisirs, bon, c'est bien, je peux regarder Netflix ou des vidéos de temps en temps, mais ne pas faire que la même chose. Il faut varier les loisirs, prendre des coupures pour pouvoir explorer d'autres choses, découvrir d'autres choses. Toujours stimuler le cerveau à découvrir, à enregistrer de nouvelles informations, à, comment dire ça, à faire, encourager la réflexion. Okay. Parce que vraiment, ça va aider non seulement pour maintenant, mais aussi au niveau, pour plus tard, pour avoir vraiment un cerveau qui fonctionne bien et puis éviter certaines maladies. Ok. Alors, tu as parlé de stress, la gestion du stress. Et ma dernière question dans cette catégorie serait, quelle stratégie tu pourrais nous suggérer pour gérer notre stress lié à cette utilisation excessive de technologie? Eh bien, il faut pouvoir s'organiser et faire un schedule avec des activités de relaxation. Donc, emploi du temps, où je mets, OK, si je fais tant d'heures d'écran ou alors de technologie, à un moment, il faudra que je prenne de la relaxation. Donc, coupure, ce qui nous relaxe, je peux prendre, par exemple, même si je peux même utiliser la technologie pour me relaxer. Je venais pour te dire, mais si, par exemple, là, ce moment-là, regarder un film, c'est ce qui te relaxe. Donc, est-ce que c'est à ce niveau, ce sera un non? Parce que ça peut me relaxer. Parce que les yeux, je peux regarder. Les yeux vont toujours être les yeux vont toujours stimuler, voilà. Mais c'est vrai que ça va peut-être me relaxer. C'est pas tout le monde qui veut juste se coucher lorsqu'on stresse. Donc, comment gérer ça? Il faut penser aussi aux yeux, parce que les yeux ils sont tout le temps exposés à la lumière. Donc, il faut varier entre les types de relaxation. Ça peut être regarder un film, ça peut être mettre de la musique, zen ou alors tranquille. Ça peut être sortir, me lever, aller manger une orange, manger une pomme. Le plaisir de manger des choses, enfin, des choses fraîches, tout ça. Et ça va vraiment aider à ce niveau-là. Et puis, il faut aussi créer un espace où il n'y a pas de technologie. Comme on dit, ça sera l'havre de paix. L'havre de paix, oui. Voilà, donc, si par exemple j'aime la couture, je me dis, OK, là j'ai fini, je vais aller faire un petit peu de couture. Même si c'est coupure de tissu, en fait, c'est ce que je peux faire, au moins, mon esprit sera déjà détaché de ce que je faisais avant, mes yeux seront pas sur un écran, je vais bouger, je vais faire quelque chose de plus de normal, donc ça déjà, c'est bien. Alors nous allons partir à la dernière partie, qui est en parlant de trouver de bonnes informations en ligne. Et ma question serait, comment discerner les informations fiables des fausses informations sur la santé en ligne? Et je pense la santé aussi en général. Oui, eh bien, dès qu'on va en ligne, il y a des risques. Parce que maintenant, il y a beaucoup de scams, il y a beaucoup de, comment dire ça, des sites frauduleux, en fait. Voilà, des messages frauduleux. Donc, ils présentent quelque chose qu'ils ne sont pas. Donc, il faut faire attention. Donc, je pense qu'il faut déjà vérifier déjà l'adresse. Quand tu regardes l'adresse dans la fenêtre de recherche,
on voit par exemple, il y a certains mots, alors lettres, on voit que ça peut être suspect. Mais il y a aussi vérifier la source, l'auteur, est-ce que l'organisation qui est représentée est vraiment légitime. Aussi, il faut aussi, comment dire ça, se renseigner pour savoir vraiment quelles sont les organisations de santé qui sont vraies. Tu peux donner des exemples d'organisations de santé, par exemple? Alors, je sais qu'il y a santé.fr, il y a le ministère de la Santé, il y a Santé publique France, il y a l'Organisation mondiale de la santé, il y a OMS, il y a aussi Mayo. Bon, ça c'est plus pour ceux qui sont un petit peu bilingues. Donc là, il y a Mayo, il y a aussi les centres de santé, CDC, il y a PubMed. Alors, moi je suis au milieu académique de recherche. PubMed, c'est super. J'ai jamais entendu parler. Alors là, c'est la première fois, j'ai jamais entendu parler. Alors PubMed, c'est PUBMED. Et c'est un site où on trouve tous les articles scientifiques, mais tous les articles qui sont sur ce site sont vraiment vérifiés. C'est vraiment du vrai. Enfin, c'est pas la vraie information. Voilà, c'est pas du spam, c'est pas voilà. D'accord. Donc vraiment, c'est là vraiment c'est super. PubMed, moi j'adore. C'est là. Enfin, dès qu'il y a un truc, moi je vais là-dedans. D'accord. Et j'apprends beaucoup. Et puis il faut aussi regarder. Moi, je sais que, par exemple, je vois que quelqu'un, les auteurs, je Google, je fais des recherches de Google sur les auteurs aussi, en fait, ceux qui écrivent. En fait, je regarde tout pour m'assurer que ça soit vraiment légitime. Alors, j'aurais juste une petite question, toi, rapidement, pour savoir comment on peut sensibiliser les jeunes à l'importance de trouver des informations frauduleuses sur la santé sur Internet. C'est très important parce qu'il faut savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Donc, vraiment rechercher, enfin, les noms que j'ai mentionnés, et puis aussi les professionnels de santé, ils peuvent aussi éduquer les enfants et leur donner des outils de recherche, et ça aussi des noms qui sont fiables pour les aider, pour les guider à ce niveau. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et d'avoir partagé ton savoir. Je vous remercie d'avoir été jusqu'à la fin de la vidéo et vous invite à poser des questions, ne serait-ce que des prières, des sujets de prière si vous avez envie, sur notre site internet 3abn@3abn.org et nous vous remercions encore de nous suivre et à la prochaine fois. Merci encore de nous avoir suivis.